Bonjour à tous, on se retrouve pour les signes astro du mois de novembre, donc il m'en reste 3. Donc c'est le tour de qui? Attention, et nous avons les scorpions, donc bonjour à vous les scorpions. Signe scorpion, ascendant lunaire scorpion, signe vénusien scorpion. Et en plus, on a la lune en scorpion, enfin, à l'heure actuelle. Donc, bienvenue à vous. Alors, j'allais me tromper de jeu de cartes. J'arrive à la fin, alors du coup, ça y est. Allez, je me concentre. Alors, j'espère que vous allez bien, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Du coup, on voit plus rien, quoi. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, d'accord, signe lunaire aussi, et votre signe vénusien pour avoir plus de précision sur le tirage, d'accord, sur votre situation, ou pour compléter. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit retour aussi, si ça vous dit. C'est sympathique. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Alors, on est parti. Je regarde que ça filme bien. On est parti avec les Capricornes pour novembre. Allez, quel est le message? Quelle est l'énergie principale? Oula! Et nous avons le 3 de la pensée. Alors, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ouais, alors, avec le flash, là. Magnifique tirage, magnifique carte. On n'a pas fini, excusez-moi, on commence. Donc là, on vous dit tout simplement que vous êtes entouré de vos anges, donc n'hésitez pas à faire appel à eux, d'accord. Guérison en cours pour les scorpions, d'accord. Alors, il y a encore un peu de tristesse, mais vous inquiétez pas, vous êtes en cours de guérison. Les anges sont là pour vous soutenir, d'accord. Et vous allez savoir cette tristesse. En fait, elle est là pour vous faire comprendre et pour vous élever sur le plan spirituel. D'accord? Tout ce que vous avez vécu, c'est pour vous faire grandir intérieurement, pour vous élever spirituellement, d'accord? Pour aller dans l'évolution sur le chemin de votre vie. D'accord? Et là, ce qui est important, c'est pardonner aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Ok? Donc, le pardon est important pour ce mois de novembre, les scorpions. C'est on pardonne pour pouvoir apaiser sa tristesse, d'accord? Et justement envisager l'avenir avec joie, bien évidemment, bonheur, amour, abondance, tout ce que vous voulez. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller prendre les messages que l'on a à nous faire passer. Allez, pour mes scorpions, pour le mois de novembre. S'il vous plaît, vous avez quelqu'un des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Ouh, la sexualité, la sexualité, donc le plaisir. Oui, retrouver, voilà, le plaisir, hein. Retrouver ce plaisir, retrouver cette joie. Et c'est vraiment le plaisir intérieur, voilà. Voilà, il y a encore un peu de tristesse, encore un peu de... Comment dire? Qu'est-ce que c'est, ça? Hop, excusez-moi. Allez, pour mes amis, les scorpions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, l'échec. Eh oui. Eh oui, le blocage sur le plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette tristesse, en fait. Cette tristesse qui est encore là, qui vous empêche, en fait, d'aller de l'avant, qui vous empêche de... Ouh là là. Alors, on va prendre celle-là, parce qu'elles sont retournées. Et celle-là qui a sauté. Donc, oui, bah oui. Ouais. Ben là, pour moi, c'est vraiment passer un contrat avec vous-même. Hein. C'est vraiment, voilà, ce travail que vous êtes en train de faire sur cette guérison, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle de guérison. Vous êtes en train de travailler intérieurement pour justement aller retrouver ce plaisir. Il y a un choix à faire, d'accord? Il va falloir retrouver un équilibre. L'univers intervient justement pour vous aider
hein, à évoluer, à prendre des décisions, à faire des choix. Bon, je vais les prendre. Donc, je vous montre, hein, c'est tombé, voilà, comme ça. Donc, on va les prendre. Parce que, bon, elles sont retournées, donc, bon. Donc, nous avons le changement, la parole, donc la femme, le bouclier, le changement et le miroir magique. Donc, là, on nous parle bien de discussion à la suite d'une prise de contact, d'accord, puisqu'on a la carte de la discussion. Attendez, en dos de deck, on a la naissance. La naissance. Donc, on a bien un nouveau départ. Il y a un choix à faire pour un nouveau départ. Bon, évidemment, on est dans les énergies comme tout le monde. Fin de cycle, début de cycle, pour moi, pour ce mois de novembre. Ça, c'est sûr pour tout le monde. Et là, pour vous, c'est pareil, les scorpions, d'accord. Là, on nous parle bien de blocage, d'accord. C'est bloqué, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore guéri complètement. Donc là, vous arrivez à la fin. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment vous avez vécu tout ça. Et du coup, vous allez comprendre que spirituellement et intérieurement, et même dans la vie de tous les jours, ça vous a permis de grandir. Ça vous a permis aussi d'apprendre à maîtriser vos émotions, d'apprendre aussi à faire ses choix dans la vie, de comprendre aussi qu'on est maître de sa vie, d'accord? Que c'est à nous que reviennent les décisions, que c'est à nous que revient le passage à l'action, d'accord? Que c'est aussi à nous de provoquer parfois ce changement et parfois la chance aussi, d'accord? Donc là, on a un travail qui est fait, donc on a la carte de la fin, donc ça concerne soit vous, qui êtes une femme qui regardez la vidéo, ok, soit ça concerne une femme en face de vous, mais ça peut être aussi une personne, notamment un homme qui a une partie féminine beaucoup plus élevée, d'accord? Donc voilà, on a en tout cas une énergie féminine qui est là, d'accord? On nous parle de protection, alors de protection, oui, et vous-même, vous vous protégez, ben oui, pour ne pas justement re-rentrer dans ce schéma répétitif, ok, parce que là, il est temps d'apporter ce changement pour aller, ben justement, regardez, envisager l'avenir avec joie. Vous voyez, on voit bien que le fait de discuter, d'apporter une discussion, que ça soit avec vous-même, la discussion peut être avec vous-même pour avoir une prise de conscience sur ce qui bloque et sur ce qu'il faut guérir, d'accord? Ce qu'il faut laisser derrière. Et pour moi, là, vous passez un contrat avec vous-même pour vous permettre, comment dire, vous passez un contrat avec vous-même en vous disant que maintenant, je ne me laisserai plus, comment dire, je me laisserai plus déstabiliser par justement tous ces blocages qui peuvent survenir au cours de mon chemin, d'accord? Parce que des blocages, on en aura tout le temps. Donc, il va falloir apprendre à, comment dire, à danser avec, à sauter par-dessus. Enfin non, sauter par-dessus, ça fait... Non, il faut le vivre, le blocage, il faut le comprendre. S'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose, donc il faut le comprendre. Il ne faut pas le mettre de côté, ou comment dire, ou l'ignorer, d'accord? Il faut vraiment le prendre en compte, ce blocage. Voilà, donc là, en l'occurrence, on a des blessures à penser, d'accord, à penser. Et là, on a un choix à faire pour justement aller vers ce changement et vers ce nouveau départ. C'est comme tout le monde. Tout le monde a un gros nouveau départ. Alors, dans tous les tirages, la fin, c'est les belles cartes. Mais alors, au début, c'est tout le monde doit travailler quelque chose pour justement aller chercher ce nouveau départ. Bon, vous, en l'occurrence, vous devez travailler, du coup, ben, la fin de vos blessures, d'accord? Il est temps vraiment de guérir ça, cette tristesse, ces obstacles et ces échecs que vous avez pu avoir par le passé, d'accord? Servez-vous de tout ça pour justement travailler sur ça et le changer en positif, d'accord? Ce qui va vous permettre d'avoir une vision différente de la vie. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir prendre des décisions, ok? Peut-être vous allez avoir plusieurs possibilités pour votre avenir, plusieurs propositions, plusieurs opportunités. On a quand même le changement, la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, d'accord? Mais voilà, reconnectez-vous à vous-même, d'accord? On a besoin de retrouver ces énergies, c'est important, d'accord? Ouais, c'est vraiment un travail intérieur, d'accord? Et puis ce pardon qui est important alors aux autres, mais aussi à vous-même, d'accord? Ce pardon à vous-même dans le sens, j'entends que d'avoir fait peut-être les mauvaises décisions, enfin peut-être oui, d'avoir pris des mauvaises décisions par le passé, des mauvais choix, d'avoir accepté des mauvaises relations, d'accord? En tout cas, des choix qui par le passé vous semblaient négatifs,
mais qui aujourd'hui, du coup, en ayant une autre vision et en ayant lâché prise et pris du recul, bah, vous vous rendez compte que du coup, finalement, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça vous a appris un enseignement. À vous de savoir lequel maintenant, d'accord? Mais là, voilà, c'est on guérit, on termine de bien se reconnecter à soi, on se réaligne correctement, on n'hésite pas à s'engager envers soi-même. On nous parle d'engagement, donc là, il y a vraiment un engagement pour moi envers vous, d'accord? Parce que vous prenez conscience qu'il est temps que, voilà, vos blessures se guérissent, ou sont en train de se guérir, ou finissent de se guérir, bref. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir envisager l'avenir et d'apporter vraiment un grand changement dans votre vie. Vraiment, là, ça va apporter un grand changement dans votre vie. Donc, vous avez, carte centrale, un choix à faire, peut-être plusieurs possibilités. Possibilité que pour certains, il y ait des propositions de contrats de travail, d'accord? Ça peut être des contrats de travail au sein de la justice, d'accord, tout ce qui est au sein de la loi, ok. Vous avez peut-être pu rencontrer des obstacles, mais pour moi là, il y a un contrat. Alors il y a peut-être quelque chose. Il y a un contrat qui va vous être proposé, mais ça va vous faire plaisir, mais c'est pas dit que ça soit validé, d'accord. Si par cas c'est pas validé, pas d'inquiétude, ok. Si c'est pas validé, c'est que c'était pas fait pour vous. D'accord? Si, admettons, vous n'êtes pas pris, c'est que c'était pas fait pour vous, ou si peut-être que vous vous mettez en position sur une annonce, et puis manque de peau, du coup, c'est loupé. Il y a pas, ne vous inquiétez pas, ok? Il y a quelque chose qui, de toute manière, vous attend. Donc, pour certains, là, c'est vraiment, voilà, hein, on va travailler pour retrouver ce plaisir intérieur, pour pouvoir reprendre goût à la vie. Pour d'autres, on peut avoir une proposition de travail. Mais attention, hein, il y a ce blocage, il y a peut-être quelque chose qui va pas. C'est pour ça qu'on a peut-être un choix à faire, parce que j'ai l'impression que d'un côté, on a quelque chose qui fait plaisir, mais il y a quelque chose qui nous embête. Alors après, ça peut être sur les horaires, sur la paye, sur, je sais pas, ça peut être sur plein de choses, mais à voir. Peut-être alors discuter pour justement trouver un compromis, trouver un équilibre. C'est possible aussi pour certains, voilà. Mais il y a quelque chose qui forcément ne vous plaira pas là dans cette proposition. Mais après, on a l'engagement. Hein. Pour moi, dans l'engagement, c'est positif. Voilà, mais en tout cas, dans cette proposition, il y a quelque chose qui va bloquer, qui va vous bloquer. Ok? Donc, essayez de prendre du recul, parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous bloquer sur le coup, mais que finalement, en prenant du recul, vous allez vous dire, attends, je vais pas m'arrêter sur ça et je vais pas refuser ce contrat, juste pour ce petit détail qui peut-être m'embête, mais qu'en y réfléchissant, bon, je peux peut-être m'adapter, ou vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment dans ce sens-là. D'accord? Bon, en tout cas, voyons, qu'est-ce qu'on a en dessous? Eh ouais, naissance. Ah, ouf. On a vraiment quelque chose, ouais, qui... Victoire. Victoire sur une perte. Ouais, vous voyez, victoire sur une perte, ça peut être le côté professionnel. Vous avez peut-être perdu un travail, et là, on a vraiment quelque chose qui renaît, d'accord? Ouais, on a la naissance vraiment de quelque chose. Hein. C'est possible que vous ayez perdu un travail là dans les semaines passées, ou peut-être là dans ce mois-là, mais en tout cas, on vous dit pas d'inquiétude. Il y a une proposition qui arrive. Pour moi, c'est l'univers. Hein, de toute manière, ce qui s'est passé là, ces blocages qui sont là. C'est l'univers qui en est à l'origine. Donc, vous inquiétez pas. Si vous êtes triste ou si vous avez des inquiétudes, ok, n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, d'accord? N'hésitez pas à faire appel à toutes vos croyances hein, pour vous aider justement à peut-être trouver une solution ou essayer de pouvoir... de toute manière, la situation est protégée. Hein. On a quand même le bouclier et la carte de la loi. Donc pour moi, ça reste aussi la carte du divin. Hein. Donc on a quand même double protection. Pour moi, il va y avoir une discussion qui vraiment va vous apporter du plaisir et qui va vous apporter, qui va vous amener sur une prise de décision. D'accord? Voilà. Il va y avoir un obstacle, certainement. Encore, je dis bien. Mais pas d'inquiétude, il va falloir le surmonter. D'accord? Et pour ça, il va falloir discuter, exprimer ce que l'on souhaite. Que ce soit sur le plan pro ou autre. Dans tous les cas, il y a une discussion pour apporter un changement. D'accord? Voilà.
Mais voilà, si c'est le côté pro, il risque d'y avoir quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous faire hésiter en fait pour faire cette signature. Il y a quelque chose qui va vous faire hésiter. À vous de savoir quoi. Et alors je dirais peut-être essayer de prendre du recul et de bien réfléchir. Parce que des fois, on a tendance à vouloir dire non sur le moment. J'ai envie de dire, ne dites pas de réponse. Si on vous fait une proposition, ne donnez pas de réponse de suite. D'accord? S'il y a un petit truc qui vous titille, ne donnez surtout pas de réponse de suite. D'accord? Enfin, si vous le pouvez. Bien évidemment. Hein. Des fois, vous postulez pour du travail et puis il faut donner une réponse de suite. Bon. Voilà. Mais en tout cas, on va aller prendre une carte. Allez, une carte conseil d'action pour voir qu'est-ce qu'on va nous dire. Scorpion, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accomplissez vos propres miracles. Bah oui. Oui, pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Et tout à l'heure, je vous ai dit, hein, on est maître de sa vie, c'est à nous de décider ce que l'on souhaite. Si vous voulez réaliser un miracle, eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi. Faites les choses. Travaillez le pouvoir de la loi de l'attraction. Vous savez, il y a les lois de l'univers, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner dessus, vous allez voir, et comprendre plein de choses, et puis c'est véridique que ça marche réellement. Donc là, voilà, on vous dit que si vous voulez réaliser ce miracle qui est là, hein, qui est ici, qui arrive, hein, d'accord, il y a vraiment quelque chose qui arrive, vous devez vous donner les moyens pour y arriver. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, par exemple, et j'insiste sur le contrat pro, cette chose qui ne va pas vous plaire, attention de ne pas vous laisser passer une opportunité pour juste un petit détail. D'accord? Après, à vous de vous adapter, parce que peut-être qu'on va vous proposer, je sais pas, moi, des horaires où vous finissez à 8 heures, ça vous intéresse pas et vous allez refuser rien que pour ça. Est-ce que vous pouvez pas peut-être réfléchir, essayer de trouver un compromis, de discuter, expliquer pourquoi vous ne voudriez pas finir à 8 heures. Enfin, vous voyez, c'est un exemple que je donne. Hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, vous trouvez un travail et vous devez travailler le samedi. Et du coup, ça vous embête. Mais la proposition, elle est super, elle est top, vous êtes emballé et tout. Mais travailler le samedi, ça vous embête. Donc, vous voyez, à vous de savoir, de vous positionner et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je refuse parce que juste travailler le samedi, ça me plaît pas? Ou est-ce que je refuse parce que vraiment je suis déterminée à me dire non, je ne veux pas travailler le samedi, je reste droit dans mes baskets et je reste aligné à moi et à ce que je veux. Donc, je refuse, j'ai confiance en moi, je continue mon bout de chemin et je vais trouver autre chose. D'accord? Et pour d'autres, on va pas s'attarder sur ce petit détail, on va essayer de discuter, de trouver une solution, de trouver un compromis, et puis on va vraiment vers un engagement, vers cette signature, et on s'adapte. D'accord? Parce qu'il y en a certains, vous allez pouvoir vous adapter à cet obstacle qu'il va y avoir, et d'autres, vous n'allez pas vous adapter. Et vous allez préférer rester ferme et vous dire non, ça je n'en voulais plus, je ne le veux plus, donc je ne recommence. Voilà, c'est vraiment être sûr de ses choix. D'accord? Et à partir du moment où vous allez être sûr de vos choix et que vous allez assumer vos choix, vous allez pouvoir vous ouvrir et envisager l'avenir. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle pour terminer les amoureux. Hop, 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 hop. Attendez. On va prendre cela. Cela, il y en a 4. On en a déjà 2 qui étaient tombés. Donc, nous avons, pardon, je ne vous ai pas trompé. Tiens, regardez, le yin et le yang. Et équilibre. On retrouve vraiment cet équilibre. Vous voyez, il faut trouver un équilibre, mais dans ses choix, dans ce que l'on souhaite réellement. D'accord? Parce que là, il y a plusieurs cas possibles. Mais par exemple, voilà, il y en a qui vont être OK pour cette proposition, alors que d'autres, sur la même proposition, vont pas vouloir la même chose et vont pas être OK. Vous voyez, on est tous uniques. On ne veut pas tous les mêmes choses. D'accord? Donc, c'est normal. Donc là, on vous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un envers l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Oui, c'est relever un défi, là. C'est vraiment relever un défi. Alors, j'ai pas parlé, c'est vrai que je suis beaucoup centrée sur le pro parce que c'est vraiment ce que je ressens. Mais sur le plan perso, sur le plan peut-être plus sentimental, pour moi, là, vous avez travaillé justement sur cet équilibre intérieur, d'accord, pour justement vous reconnecter à l'amour, pour vous diriger vers ce changement et ne pas retourner vers des relations qui vont vous amener directement à l'échec. D'accord? D'où les schémas répétitifs, d'où les blessures qui ne sont pas guéries. C'est pour ça que là, c'est très bien, vous êtes en train de finir de guérir vos blessures, ce qui va vous permettre de fermer un chapitre de votre vie, d'accord? Donc ce blocage, il va être ôté,
Et là, pour moi, vous avez tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prendre des décisions, d'accord? Pour être, en étant honnête avec vous, ok? Hein, en pensant, en faisant, j'arrivais pas là, en faisant un engagement avec vous-même, d'accord, sur le fait de vous dire c'est hors de question, je ne me laisserai plus atteindre par ces échecs, par ces relations déstabilisantes. Maintenant que j'ai ouvert les yeux et je sais qui j'aurai en face de moi, donc maintenant j'y vois clair, hein, le miroir, je peux me projeter, j'apporte ce changement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai évolué spirituellement. Ces relations d'échecs que j'ai eues par le passé m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et me permettent d'avancer, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. D'accord? Et là, nous avons... Oh ben magnifique, regardez. Ah, je vous ai pas montré le... Regardez, magnifique, voyez. On dirait un magnétiseur qui est en train de magnétiser la personne pour lui redonner... Enfin, lui enlever les énergies négatives et la remplir d'amour, quoi. Et nous avons justement guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment. C'est magnifique, très joli tirage, belle guérison. J'avais un autre signe aussi qui est en grosse guérison pour ce mois de novembre, c'est magnifique. Écoutez, moi je vous dis, reconnectez-vous à vous et vous aurez les réponses pour votre situation. D'accord? En tout cas, dans tous les cas, quoi que vous preniez comme décision, un très beau changement est à venir pour vous, les scorpions. D'accord? Donc, je vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à me laisser des petits retours, des petits pouces, un petit abonnement. Je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain. Bye bye.